Bonjour, si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu as l'impression de ne rien savoir faire d'autre au travail que ce que tu fais déjà actuellement. Tu te sens piégé dans cette situation, ça t'empêche d'envisager un changement professionnel. Cependant, est-ce que tu as vraiment pris le temps d'explorer d'autres voies? C'est vrai, ça peut être déroutant de se lancer dans quelque chose de nouveau. On reste souvent dans notre zone de confort simplement parce que c'est ce que nous connaissons le mieux, même si ça signifie passer à côté d'opportunités plus enrichissantes. Ceci dit, rester dans cette routine, ça peut renforcer cette idée que tu ne sais faire que ce que tu sais déjà faire. Et ça te limite dans ton évolution professionnelle. Il est donc crucial de ne pas te laisser enfermer dedans. À force de répéter les mêmes tâches, tu peux te sentir bloqué, démotivé. Ton estime de toi-même peut en pâtir. Ça peut être frustrant, te donner l'impression de passer à côté de quelque chose de vraiment plus épanouissant. Pour sortir de cette situation, tu vas peut-être rechercher des informations sur d'autres postes, ce qui est tout à fait louable, mais qui ne sert pas à grand-chose si tu n'as pas confiance en tes capacités à réussir dans ces nouveaux domaines. Car parfois, même en explorant d'autres options volontairement, nous débutons notre capacité à relever de nouveaux défis. Peut-être que les discours avec tes proches ou tes collègues t'ont donné des pistes intéressantes, mais tu as quand même du mal à te projeter, car oui, les conseils des autres sont souvent limités par leur propre expérience et par leur propre point de vue. Tu envisages peut-être également de te renseigner sur des formations complémentaires qui pourraient t'ouvrir de nouvelles portes, mais tu hésites car tu considères qu'il est difficile de se former tout en travaillant à côté. Le risque, c'est qu'en entretenant de telles croyances limitantes, elles risquent de te freiner dans ta progression. Elles peuvent devenir des obstacles majeurs à ta réussite si tu ne les remets pas en question. C'est tout à fait normal de ne pas être pleinement conscient de toutes ces compétences. Cependant, le manque de confiance en soi peut conduire à sous-estimer ses capacités. La peur du changement et la peur de l'échec peuvent freiner et empêcher d'avancer. Pour que ça change, je te recommande d'explorer toutes les facettes de ta personnalité, de mettre en lumière tes talents, de mettre en lumière tes ressources. C'est également important de travailler sur ta confiance en toi-même. C'est une clé indispensable pour surmonter les obstacles et saisir les opportunités qui se présentent. Enfin, travaille à dépasser tes croyances limitantes pour te libérer d'un poids qui t'empêche d'avancer. Il est essentiel de reconnaître tes compétences, car tu réaliseras que tu es capable de bien plus que ce que tu crois. En prenant conscience de tes compétences et de ton potentiel, tu pourras aborder l'avenir avec optimisme et détermination, et ça te donnera le courage de relever de nouveaux défis. Je vais te donner un exemple. Julie, consultante en début de carrière, se trouvait dans une impasse au travail. Elle se sentait profondément insatisfaite professionnellement. Elle était incapable de se projeter vers un avenir épanouissant. Elle ne savait pas du tout vers quoi se tourner. Elle était démotivée, elle ne parvenait pas à identifier ses compétences ni ses talents, elle se sentait en décalage avec les valeurs de son entreprise, et elle ressentait un fort désir de changement, mais elle était paralysée par la peur et par l'incertitude. Bref, elle était perdue, et ça lui mettait un sacré coup au moral. On a travaillé ensemble à ce que Julie puisse prendre du recul sur sa situation, à identifier ses compétences, ses talents, pour mettre en lumière tout ce qu'elle savait faire. À travers des outils simples et des enquêtes auprès de son entourage, Julie a pu prendre conscience de son potentiel et de ce qu'elle pouvait réellement apporter sur le marché du travail. Je l'ai également aidée à surmonter ses croyances limitantes, à nourrir ses besoins jusqu'à leur négliger et qui la bloquaient, en s'appuyant sur ses valeurs, qui sont de vraies forces. À la fin du coaching, Julie n'était plus la même. Elle se sentait bien plus sereine, confiante, sûre d'elle. Elle était capable de présenter et vendre ses compétences de manière convaincante et n'avait plus peur de prendre des décisions importantes. D'ailleurs, elle démissionnerait quand le moment se présenterait. Avec un état d'esprit plus sain, Julie envisageait désormais un avenir où elle se sentirait totalement épanouie et alignée avec elle-même. Et c'est possible pour toi aussi. C'est tout pour cette fois-ci. Mets un pouce si tu as aimé, abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo, et à très vite dans une autre vidéo.